Lecture audio du conte Les Lutins de Jacob et William Grimm par Valérie Alain. Premier conte. Un jour, sans qu'il soit pour quelque chose, un cordonnier devint si pauvre qu'il ne lui resta finalement plus rien, hormis juste assez de cuir pour fabriquer une seule paire de souliers. Le soir, il découpa donc le cuir pour fabriquer les souliers le lendemain matin. Et comme il avait la conscience tranquille, il se coucha dans son lit, serein, se recommanda au bon Dieu et s'endormit. Le lendemain matin, quand il eut dit sa prière et qu'il s'apprêtait à s'asseoir pour se mettre au travail, les 2 souliers étaient déjà prêts et l'attendaient sur sa table. Il s'en étonna, ne sachant ce qu'il devait penser de cela. Il prit les souliers dans ses mains pour les regarder d'un peu plus près. C'était un travail si soigné qu'il n'y avait pas le moindre point de travers, exactement comme si ces souliers étaient destinés à être un chef-d'œuvre. Un client se présenta bientôt et les souliers lui plurent tant qu'il en donna au cordonnier plus d'argent que d'ordinaire, si bien que ce dernier put acheter avec cette somme du cuir pour faire 2 paires de souliers. Le soir, il découpa le cuir pour se remettre au travail avec des forces neuves le lendemain matin. Mais il n'eut pas besoin de le faire, car lorsqu'il se leva, les 2 paires de souliers étaient déjà prêtes. Les clients ne lui firent pas défaut non plus, et lui donnèrent tant d'argent qu'il put acheter du cuir pour fabriquer 4 paires de souliers. Le lendemain, de bon matin, il trouva effectivement les 4 paires de souliers toutes prêtes. Et cela continua ainsi. Il découpait le cuir le soir et trouvait le travail terminé le lendemain matin, si bien qu'il eut bientôt des revenus honnêtes et qu'il finit par devenir un homme aisé. Un soir, un peu avant Noël, comme l'homme avait une nouvelle fois découpé le cuir, il dit à sa femme avant d'aller se coucher : « Et si nous restions éveillés cette nuit pour voir qui nous prête main forte de cette façon ?» L'idée plut à sa femme qui alluma une bougie. Ils se cachèrent ensuite dans les coins de la pièce, derrière les vêtements qui étaient suspendus là, et ouvrirent l'œil. Lorsqu'il fut minuit, 2 petits hommes arrivèrent, mignons et tout nus. Ils s'installèrent à la table du tailleur, prirent le cuir qu'il avait découpé, et de leurs petits doigts se mirent à coudre et à taper de façon si leste et si agile que le tailleur ne pouvait détourner les yeux de ce spectacle tant il était étonné. Ils ne s'arrêtèrent qu'une fois que les souliers furent terminés et posés sur la table, puis ils se sauvèrent bien vite. Le lendemain matin, la femme dit : « Ces petits hommes nous ont rendus riches. Il faut tout de même que nous leur témoignions notre reconnaissance. Ils se promènent ainsi, tout nus, sans rien sur le dos, et ils doivent avoir froid. J'ai une idée. Je vais coudre pour eux des chemises, des habits, des pourpoints et des petits pantalons, et tricoter aussi une paire de bas pour chacun. Et toi, fabrique-leur à chacun une paire de petits souliers. »« Cela me plaît bien, répondit l'homme. Le soir, lorsque tout fut prêt, ils posèrent leurs cadeaux sur la table, à la place du travail préparé pour le lendemain, puis ils se cachèrent pour observer la réaction des petits hommes. À minuit, ceux-ci arrivèrent en sautillant et voulurent aussitôt se mettre au travail. Mais quand, à la place du cuir découpé, ils trouvèrent les jolis petits vêtements, ils s'étonnèrent tout d'abord, puis ils manifestèrent une joie immense. Ils s'habillèrent à la vitesse de l'éclair, lissèrent leurs beaux habits sur eux et se mirent à chanter. « Ne sommes-nous pas des garçons beaux et fringants ? À quoi bon être cordonniers plus longtemps ?» Puis ils se mirent à sauter de joie et à danser, bondissant par-dessus les chaises et les bancs. Finalement, toujours en dansant, ils se dirigèrent vers la porte de la maison. À compter de ce moment-là, ils ne revinrent plus. Quant au cordonnier, ses affaires furent bonnes aussi longtemps qu'il vécut, et tout ce qu'il entreprenait était couronné de succès. Deuxième conte. Il était une fois une pauvre servante qui était travailleuse et soigneuse. Elle balayait la maison tous les jours et jetait les saletés sur un grand tas qui se trouvait devant la porte. Un matin, alors qu'elle s'apprêtait à se mettre à son travail, elle trouva une lettre qui était posée dessus, et comme elle ne savait pas lire,
elle posa son balai dans un coin et alla trouver ses maîtres. Cette lettre contenait une invitation des lutins qui demandaient à la jeune fille d'être la marraine d'un de leurs enfants. La jeune fille ne savait que faire. Puis, après qu'on l'eut beaucoup encouragée en disant qu'on ne pouvait refuser ce genre de choses, elle finit par accepter. 3 lutins se présentèrent et l'emmenèrent à l'intérieur d'une montagne creuse où vivaient ces petits hommes. Tout y était minuscule, mais si délicat et si somptueux qu'on ne saurait le dire. La jeune accouchée était allongée dans un lit d'ébène, avec des boutons de perles, les couvertures étaient brodées d'or, le berceau était en ivoire et la baignoire en or. La jeune fille fit son office de marraine, puis elle voulut rentrer chez elle, mais les lutins la prièrent instamment de rester 3 jours chez eux. Elle resta donc, et passa ce temps dans les plaisirs et la joie, et les petits hommes faisaient tout pour la satisfaire. Finalement, elle s'apprêta à prendre le chemin du retour. Ils commencèrent par remplir d'or ses poches, puis ils la reconduisirent à l'entrée de la montagne. Quand elle rentra chez elle, elle voulut reprendre son travail. Elle prit le balai, qui était toujours posé dans le coin, et se mit à balayer. Des gens qu'elle ne connaissait pas sortirent alors des autres pièces de la maison, et lui demandèrent qui elle était et ce qu'elle faisait là. Ce n'est pas 3 jours, comme elle le pensait, qu'elle était restée chez les petits hommes à l'intérieur de la montagne, mais 7 ans, et ses maîtres précédents étaient morts pendant ce temps-là. 3e conte. Les lutins avaient emporté l'enfant d'une femme pendant qu'il se trouvait dans son berceau, et ils avaient mis à la place un changelin qui avait une grosse tête et des yeux vitreux, et qui ne voulait rien faire d'autre que manger et boire. Dans son malheur, la mère se rendit chez sa voisine pour lui demander conseil. La voisine lui dit d'emporter le changelin dans la cuisine, de l'asseoir sur le poêle, d'allumer du feu et de faire bouillir de l'eau dans des coquilles d'œufs. Cela ferait rire le changelin, et quand il se mettrait à rire, elle serait débarrassée de lui. La femme fit tout exactement comme le lui avait dit sa voisine. Lorsqu'elle posa sur le fourneau les coquilles d'œufs remplies d'eau, l'enfant à grosse tête lui dit « Je suis aussi vieux que la forêt de Westerwald, mais je n'ai encore jamais vu personne faire la cuisine dans des coquilles d'œufs. » Et il se mit à rire à la vue de cela. Pendant qu'il riait, une foule de lutins apparut soudain, qui rapportaient l'enfant de la femme. Ils le déposèrent sur le fourneau et emportèrent le changelin avec eux. Fin de la lecture du conte Les lutins. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles. Cœur avec les doigts.